60 ans. Nos enfants nous feront honte. À nationaliser les entreprises. Avec quel argent? À passer de l'euro au franc, ce qui signifierait au minimum 30 à 40% d'inflation. Mais avec quoi on paye l'essence? Si demain on descend au franc, les 30% d'augmentation du prix de l'essence. Alors elle a une solution, remarquez, je suis tombé par hasard sur elle dans une interview, elle a une solution. Elle dit, mais il n'y a pas de problème, on baissera les taxes. Et c'est là où je me dis, on est quand même dans un univers policé, hein, parce que les journalistes, ils n'osent pas déranger hein, quand Mme Le Pen parle. Ben, il y avait quand même une question à poser. Mais Mme Le Pen, si vous baissez les taxes sur l'essence, ça fait grosso modo 7 à 8 milliards sur 30%. Ça ne profitera pas aux Français, puisque, par définition, c'est des impôts. Si vous les baissez là, ça veut dire que vous allez les augmenter ailleurs. Puis deuxièmement, ces taxes, c'est un coup de main aux pétroliers, aux compagnies pétrolières et aux pays arabes. Donc il faudra quand même que vous nous expliquiez la cohérence de votre programme, parce que je ne vois pas où ça relance l'économie française. Puis enfin, quand on nous explique en pleine démagogie qu'on va rétablir la peine de mort contre les dealers, si vous pensez que c'est avec ça qu'on va sauver la France, permettez-moi de vous dire que la démagogie à tous les étages, c'est notre responsabilité aussi que de la dénoncer. Et moi je vous dis, l'honneur de l'UMP, c'est de présenter un projet qui soit suffisamment fort pour ne pas avoir à grappiller sans arrêt des voix de part et d'autre. C'est d'être cohérent, c'est d'être courageux, c'est d'assumer, non pas par des alliances électoralistes de bas étage, mais une idée très simple, c'est que nous sommes fiers de ce que nous sommes, dépositaires de l'héritage de la droite et du centre, et capables, ensemble, au nom de ceux qui nous ont précédés, depuis le général de Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy, de porter pour la France un projet qui s'appelle courage, ambition, autorité, détermination et passion pour la France. C'est cela seul qui doit nous engager. Vous savez, il y en aura bien des obstacles sur notre route. Je le vois bien, à force de traverser la France dans tous les sens. Tout sera fait pour empêcher l'UMP de retrouver un jour les responsabilités. Et pour cause, dans le pays qui est le nôtre, et vous le savez, c'est toujours plus difficile d'être de droite que d'être de gauche. En France, être de gauche, c'est normal. Être de droite, il faut s'en expliquer pendant des heures. Être de gauche, ils peuvent faire les pires bêtises. Il y aura toujours une voix au micro pour dire non mais ils auraient pu faire tellement pire. Alors que nous, on nous explique toute la journée qu'on n'est jamais assez loin dans rien de ce qu'on fait. Il fallait y aller quand même. Il fallait la gérer, la crise de 2008-2009. Il fallait les porter, les réformes. Il fallait se battre tous les jours face à une gauche qui déployait toute la journée la haine, la hargne, avec des attaques personnelles contre Nicolas Sarkozy comme je n'en avais jamais vu à l'endroit d'aucun autre responsable politique. Ce sera toujours plus difficile que pour les autres. Et c'est notre honneur. C'est ce qui fait que quand on est au pouvoir, on doit faire les choses. C'est ce qui fait qu'on devra arriver avec un projet qui soit parfaitement clair pour tout le monde. Et je pense que dans les échéances à venir, celle de 2017, la situation de la France sera tellement grave que les Français auront compris que le pays est à la croisée des chemins et que le choix qu'ils feront sera historique. Bien souvent d'ailleurs, beaucoup de ceux qui sont tentés par le vote extrémiste nous le disent, ils nous disent mais vous êtes bien gentils, mais qu'est-ce qui nous garantit que vous allez faire les choses? Qu'est-ce qui nous promet que vous allez faire? Eh bien moi je vais vous dire une chose. Je pense que le projet que nous allons devoir construire, il aura pour principal objectif de libérer les Français de toutes ces chaînes qui les empêchent d'avancer, de ces impôts qui étranglent les gens, que ce soit les ménages ou que ce soit les entreprises, de ces charges et de ces taxes qui font qu'à chaque fois qu'on commence une journée, on se dit mais comment je vais payer les impôts avant de commencer ma journée? Et de ces normes, de ces réglementations, de ces codes qui sont uniquement conçus pour empêcher les gens d'avancer, de s'engager, de prendre des risques, de réussir. Je pense qu'il est capital qu'on mette tout ça sur la table, qu'on libère la capacité de travailler, qu'on libère l'école, qu'on libère les énergies,
Oui, il faudra évidemment revenir sur les 35 heures. Oui, il faudra assumer une réforme des retraites comme on l'a fait dans les autres pays d'Europe à 65 ans progressivement. Oui, il faudra faire un plan massif de baisse des impôts grâce à des baisses de dépenses publiques inutiles qui vont permettre de libérer les énergies, comme dans tous les grands pays modernes. Valérie l'a évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises, et je fais bien depuis bien longtemps ce projet. Quand on augmente trop les impôts rentrent plus. Ils ont augmenté de 30 milliards cette année, et on constate qu'il y a déjà des moins-values fiscales de près de 15 milliards. Parce que forcément, quand on demande trop d'impôts aux gens, eh ben, ils sont obligés de travailler moins, et donc ça baisse l'activité, et donc ça rentre plus. Trop d'impôts tue l'impôt, on le sait depuis bien longtemps. Comment se fait-il qu'il y ait encore, dans un pays moderne comme le nôtre, des gouvernants pour être à ce point prisonniers de l'idéologie, de penser que l'impôt c'est d'abord une punition, alors que ça devrait être d'abord pour financer les services publics, de penser que l'impôt ça doit d'abord être fait pour ramener de l'argent, alors que plus on les baisse, plus on stimule la compétitivité, l'emploi, l'embauche, la consommation. Tous ces sujets de bon sens, mes chers amis, il faudra qu'on les mette sur la table. Comme on devra être courageux sur l'immigration, assumer une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas continuer d'avoir un pays dont le schéma d'immigration est celui du XXe siècle, c'est-à-dire un schéma adossé sur l'immigration économique. Aujourd'hui, malheureusement, pour une bonne part, une immigration familiale et sociale que nous n'avons plus les moyens de financer. Et la question, elle ne se pose pas de savoir si c'est l'idée du Front National ou l'idée de telle partie, c'est le bon sens même, c'est la cohésion même de notre pays qui est en jeu. Réussir l'immigration, c'est réussir l'intégration. Nous sommes un certain nombre dans cette tribune à être issus de l'immigration, figurez-vous, et à être obsédés par le message que nous ont adressé nos parents sur ce que c'est que l'assimilation, l'intégration, le respect des droits et des devoirs dans le pays qui accueille ceux qui viennent de l'étranger. Réussir l'intégration, mes chers amis, c'est un message de générosité, mais aussi de respect. C'est un message avec des droits et avec des devoirs. Donc oui, il faudra mettre sur la table la question de Schengen. Il faudra assumer une bonne fois pour toutes que quand un pays comme la Grèce est défaillant sur 130 km de frontières, eh bien il faudra en assumer la responsabilité pour ce pays. Il faudra de la même manière, expliquer gentiment mais fermement que lorsque l'on est le pays d'Europe le plus attractif socialement, eh bien, il ne faut pas s'étonner de voir arriver des vagues d'immigration dont on ne sait pas assurer la réussite de l'intégration. Quand vous avez une disposition qui s'appelle l'aide médicale d'État qui couvre à 100% tous les soins pour les étrangers en situation irrégulière, comment voulez-vous qu'on arrive à avoir un pays qui régule ces flux migratoires? Ces questions de bon sens, elles doivent maintenant être assumées. Pour l'anecdote, les seuls impôts qui ont baissé en France depuis que François Hollande est président de la République, c'est la taxe sur les visas et c'est la franchise sur l'aide médicale d'État qu'ils ont supprimée. Et socialement, il faut comprendre qu'un pays comme le nôtre soit à ce point en décalage avec la réalité du moment, comme cela se pratique dans tous les grands pays du monde. États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, des grandes démocraties confrontées aux mêmes problèmes et qui ont le courage de prendre ces sujets à bras-le-corps. Nous sommes des républicains, nous sommes des gens profondément tolérants, profondément attentifs à la réussite de chacun de ceux qui habitent notre pays. Mais alors, avouons d'abord une chose, c'est que l'immigration réussie, c'est l'intégration réussie. Et qu'il nous faut donc poser ces questions clairement au peuple français. Je veux aussi vous dire qu'à ceux qui nous disent « vous ne ferez pas ce que vous dites », il y a une réponse qui fut imaginée par le général de Gaulle en 1958, à un moment où il fallait que les institutions soient solides dans les défis qu'il y avait à relever. C'est le gouvernement par ordonnance. Cette idée que sur les 4 ou 5 grands sujets, dans les 6 premiers mois qui suivent l'élection présidentielle, sur la base d'un pacte présidentiel passé avec les Français, par ordonnance, on prenne les 4 ou 5 grandes décisions qui doivent être prises sans attendre pour libérer notre pays des contraintes. Pas d'un côté parler de liberté, de l'autre d'ordonnance, parce que la liberté, c'est pour libérer les énergies, les ordonnances, ça donne le sentiment que c'est le Parlement qui habilite le gouvernement à faire. Ben, je répondrai simplement à la chose suivante. La liberté, c'est pour les Français. Les ordonnances, c'est pour être sûr que dans les 6 mois,
la main des décideurs politiques ne tremble pas. Voilà. Mes chers amis, il y aura beaucoup de débats. Et je souhaite qu'ils aient lieu. Je pense même que c'est indispensable qu'ils aient lieu. Mais je pense que ce qui est capital, c'est que ces débats aient lieu avec les Français. Que l'on parle avec les Français exclusivement des problèmes des Français. Que l'on fasse en sorte de comprendre que lorsque dans une émission de télévision ou de radio, et Dieu sait si nous en faisons, des journalistes qui nous interrogent veulent nous poser des questions pour commenter les commentaires des responsables politiques, ils ne se rendent même plus compte que ça n'intéresse jamais les Français. Parce que la seule chose qui intéresse nos compatriotes, c'est qu'est-ce que nous avons à proposer pour les sortir de la situation catastrophique dans laquelle les socialistes les ont mis. C'est la seule question qui vaille. Et donc, moi je demande solennellement à tous et à toutes d'avoir à l'esprit que la mission qui nous engage dépasse largement nos projets personnels. Que ces projets personnels sont éminemment respectables. Que vous ne me verrez jamais dire le moindre mot négatif sur la notion d'ambition. Car l'ambition, j'ai toujours pensé que ce n'était pas du tout une maladie honteuse. C'est très noble l'ambition, quand il s'agit de servir l'intérêt de notre pays. Et je demande simplement que cela soit mis au service de notre projet et que chacun comprenne que le temps consacré aux divisions internes, nous l'avons payé déjà tellement cher l'année dernière, doit être derrière nous. Et pour ce qui me concerne, on ne m'y reprendra plus jamais. Les municipales, c'est notre premier objectif. Et croyez-moi, ils nous engagent tous et toutes. J'ai l'immense privilège d'animer notre parti depuis la fin de l'année 2010. On en a vécu des épreuves, des combats. Et je veux avoir ici une pensée pour toutes celles et ceux qui sont à mes côtés aujourd'hui. Il en est qui m'ont soutenu, d'autres qui ne m'ont pas soutenu, mais croyez-moi, tout ça est déjà dans ma tête bien loin. La page, depuis bien longtemps, dans mon esprit, comme dans mon cœur d'ailleurs, est tournée. Il n'est de grands combats qui ne se fassent sans une famille rassemblée. Il n'est aucun grand combat que l'on puisse mener et gagner si l'on vit en permanence avec le rétroviseur. Ma mission et ma responsabilité est de faire en sorte que chacun se sente bien dans la mission collective qui est la nôtre au service des Français. Mais c'est vrai aussi que les circonstances de la vie font que depuis la fin de l'année 2010 où j'ai pris mes fonctions, chaque soirée électorale a été un peu pénible à vivre. Parce que les fonctions qui sont les miennes font que c'est toujours moi qui dois arriver le premier à la télé pour dire « Écoutez, c'était pas pour cette fois-ci, mais prochain coup, je vous promets que ce sera bon. » Alors il se trouve que là, il y a des élections municipales sur lesquelles je fonde beaucoup d'espoir. Pour cette occasion, nous puissions annoncer dans toute la France des bonnes nouvelles. Et mon intuition profonde est que ce sera le cas. Certes, je peux déjà prédire à l'avance ce que seront les commentaires des journalistes avant même les résultats. Puisque les journalistes préparent leurs commentaires bien avant que l'émission ne commence, sur la base non pas des résultats vrais, mais des sondages. Or, coup de chance pour vous, j'ai été élevé à l'école de Jacques Chirac. C'est-à-dire non pas à celle des sondages, mais à celle des résultats, des élections, de la campagne électorale, du contact avec les Français, de l'idée que nous devons faire de ce pays qui est maintenant à un moment clé de son histoire. Autant vous dire que comme je sais très bien que les journalistes vont commenter tout cela en se focalisant exclusivement sur les 2, 3 X villes qui pourraient éventuellement avoir été conquises par l'extrême droite, ou par telle ou telle ville symbolique qui aura pu être gagnée par telle ou telle autre formation politique, moi, ça n'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'est de gagner le maximum de territoires, le maximum de villes,
parce que c'est ainsi que l'on posera la première pierre de la reconquête de l'ensemble de notre pays et du cœur des Français. C'est ça qui compte pour moi. Il y en a des villes dans lesquelles on va pouvoir dire aux Français, vous allez voir la différence entre la gauche et la droite. Et il n'y a pas vraiment de mal à se donner pour la voir, la différence entre la gauche et la droite. Tous ceux d'entre nous qui avons pris des villes à la gauche, on peut témoigner de ce qu'on a trouvé avant et de ce qu'on a fait après. On peut témoigner les uns et les autres que quand la gauche est dans une ville, elle augmente les impôts alors qu'on les baisse. On peut témoigner que quand on est maire dans les villes dont nous avons la charge, on s'occupe de sécurité. Nous, on met des caméras de vidéosurveillance, on met des policiers municipaux, armés, qui viennent donner un coup de main à la population. On s'occupe tous les jours de la vie quotidienne. On fait une action sociale, généreuse, mais jamais d'assistanat. Il y a une vraie différence entre la droite et la gauche. Et je pense que ça doit aussi faire partie de la campagne municipale et de l'occasion de dire aux Français qu'une nouvelle génération UMP est en train d'émerger. Et c'est l'autre point que je voulais vous dire ce soir. Dans toute la France, nous avons investi des candidats et des candidates qui, pour certains d'entre eux, vont partir au combat pour la première fois. Ils seront la génération UMP de demain. Vous verrez leur visage au fur et à mesure des victoires qu'ils ramèneront à notre famille politique au service des Français. Ce sera comme Nanterre, avec Camille Menard. Nanterre de la reconquête, la révolution civique. Je veux la remercier de celles et ceux qui contribuent ici. Je le sais qu'il y en a dans cette salle. C'est vrai que ce sera un rendez-vous fort, un rendez-vous extrêmement important pour lequel j'aurai besoin de chacune et de chacun d'entre vous. On aura l'occasion d'en reparler, parce que mon cher Christian, je suis chez toi aujourd'hui, mais il n'est pas impossible que je revienne dans les Hauts-de-Seine. C'est un département que je connais bien, que j'ai fait dans tous les sens, notamment à l'occasion des régionales de 2004, et que je connais bien. C'est vrai que ce sera aussi l'occasion... Comment? Ah oui, mais je ne vais pas vous les faire tous, c'est ça. Bien sûr, à Colomb. C'est pas dans les Hauts-de-Seine, on a réussi à se faire transformer. On n'a pas été jusqu'à moi. Et donc, c'est vrai que ce sera l'occasion... Absolument. Ce sera l'occasion de remporter de magnifiques victoires. Et c'est pour cela que j'ai besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Voilà, c'est dit, on a une magnifique bataille à mener. Je veux la conduire avec vous.